Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vous signale que le dimanche, en général, il est consacré à tourner Salut Lollipops. Il est consacré à tourner des vidéos YouTube. Et les vidéos YouTube, bonjour Faustine, les vidéos YouTube d'aujourd'hui, elles ont concerné essentiellement deux choses. Les différences entre viande rouge et viande blanche, parce que vous me posez assez souvent la question, donc je voulais vous raconter. Et deuxièmement, cette notion de culpabilité dans les régimes, parce que comme vous saviez, je suis au régime. Si j'ai l'air un peu fatigué aujourd'hui, c'est juste parce que je suis sorti. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous voulez savoir ce que je fais exactement, j'aurais dû faire une story justement pour la vidéo que je tourne. Il vous suffit de vous installer l'Instagram, de vous abonner sur Instagram. Et en général, j'essaye de poster des petites stories juste pour vous montrer ce que je fais en dehors de faire de la nutrition. Et notamment hier, c'était vachement sympa parce que j'ai fait l'exposition Klimt. C'est une exposition assez particulière qui ressemble un peu à Matrix. Vous rentrez dans un grand local et on vous projette sur les murs et par terre des formes, des dessins, des tableaux. C'est vraiment intéressant. Et le soir, pour ceux qui ont regardé Instagram, j'ai été au Manco, qui est un restaurant dont je connais très très bien le propriétaire parce que ça fait 20 ans qu'on se fréquente et qui est une espèce de restaurant péruvien qui s'unit par un cabaret, c'est marrant d'ailleurs. Bon, ça m'a changé, ça change les idées d'ailleurs, et ça me change un peu de toutes mes activités. Voilà. Les deux choses. Hein. Première chose, l'histoire viande blanche et viande rouge. Alors, viande blanche et viande rouge, en fait, il y a une espèce de fausseté qui circule sur le propos. D'abord, on va dire que la viande, c'est un produit assez faible nutritionnellement, en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, parce que la viande, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte 20% de protéines en moyenne, hein, on va dire. Il y a des morceaux plus ou moins riches et des morceaux plus ou moins faibles. Ça amène 20% de protéines, essentiellement du fer. Et c'est un fer qu'on appelle le fer héminique, c'est-à-dire que c'est un fer qui est contenu dans le sang. Alors, il est à la fois intéressant parce qu'il est plus intéressant pour l'organisme humain, mais en même temps pas trop intéressant parce que justement, il a des contre-indications dont je vais vous parler. Et la troisième chose, des vitamines du groupe B, particulièrement la vitamine B12, extrêmement utile justement pour faciliter, pour aider à la taille des globules et donc faciliter le transport de l'oxygène au tissu. Donc c'est assez pauvre nutritionnellement, il n'y a pas de vitamines, il y a un peu de minéraux, mais pas tant que ça. Et il y a quelques oligo-éléments, notamment fer, zinc, cuivre et sélénium. Mais bon, c'est pas l'aliment du siècle. Hein. Vous voyez, quand je prends un abricot, il y a un peu de vitamine E, il y a plein de minéraux, il y a des glucides, donc c'est pas si intéressant que ça. Pourtant, ça a été la source principale de protéines pendant des années, et c'est juste récemment qu'on a redécouvert l'intérêt des protéines végétales, en particulier les légumineuses, à la fois parce qu'elles étaient riches en protéines, mais aussi parce qu'elles étaient riches en fer et puis en plein d'autres éléments, sucres lents, minéraux, d'autres vitamines, etc. Donc voilà. Maintenant, viande blanche et viande rouge, en fait, la distinction, elle ne se fait pas du tout au niveau de la teneur en matière grasse, elle se fait au niveau de la coloration de la viande. Et cette coloration de la viande, elle va dépendre du contenu en hémoglobine, ça veut dire le sang qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ne modifie pas trop les valeurs nutritionnelles, ça va modifier la couleur, et ça modifie assez peu les valeurs nutritionnelles. Vous pouvez très bien prendre un morceau de viande blanche qui soit gras, typiquement par exemple une cuisse de canard, une cuisse, alors non, canard on ne va pas le classer là-dedans parce qu'on va dire que c'est dans les viandes noires ou les abats. Donc typiquement une cuisse de poulet d'un poulet un peu gras, et bien cette cuisse de poulet, elle va être peut-être un peu plus grasse que si vous prenez un rump steak de riguet, par exemple. Donc il n'y a pas de différence entre la viande rouge et la viande blanche, contrairement à une idée reçue, en tout cas sur le plan nutritionnel. La seule différence, c'est que par exemple la viande rouge, elle contient la graisse à l'intérieur de sa chair. La viande blanche, en général, quand on prend cette chair, il est plus facile de distinguer la graisse du reste de la chair. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que la chair, elle est sous la peau, et on peut remarquer que les morceaux de graisse, ils sont autour, mais ils peuvent assez bien se détacher. Donc, ce n'est pas la même graisse. La graisse de la viande rouge, elle est située à l'intérieur de la viande, et la graisse de la viande blanche, elle est souvent située au-dessus, en tout cas, elle est identifiable. Voilà pourquoi, entre viande blanche et viande rouge, il y a assez peu de différence. On a aussi une autre catégorie de viande qu'on appelle les viandes noires, qui sont les viandes de gibier ou les abats, où là, pareil, c'est l'hémoglobine qui a été coagulée et pas de distinguo non plus. Donc, ça va dépendre de quoi? La richesse, ça va dépendre du morceau que vous allez choisir et en même temps de l'animal que vous prenez. Alors, je mettrai une petite exception pour les viandes blanches du type ou les viandes de gibier type canard ou oie.
on a remarqué, notamment dans le sud-ouest, que quand on faisait une étude des maladies cardiovasculaires dans cette région, il y avait moins de maladies cardiovasculaires. On s'est posé la question de savoir si ce n'était pas la graisse de ces viandes qui était de bonne qualité, parce que les viandes blanches, alors ça c'est le vrai intérêt de la viande blanche, elles sont plus riches en acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire des graisses qui sont plutôt positives pour notre corps, alors que les graisses des viandes rouges, elles sont riches en acides gras saturés, qui sont moins bonnes pour notre organisme. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était, comme je suis au régime à l'heure actuelle, ça me permet d'inventorier un petit peu tout, et je voulais vous parler de la culpabilité des régimes. J'ai testé ça sur les 48 dernières heures. J'avais un très bon copain qui venait des États-Unis, et donc c'est un copain extrêmement gourmand, et à plusieurs reprises, j'ai été obligé de ne pas manger comme je désire manger pendant mon régime, c'est-à-dire à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeudi soir, j'ai été dans un restaurant où la nourriture était plutôt assez riche, même si j'ai surveillé, pas pu surveiller jusqu'au bout, notamment parce que il m'obligeait à choisir un peu comme lui. Donc, et j'ai fait un écart et ça m'a culpabilisé. Et le lendemain, j'ai repris le régime comme il fallait, mais le soir, je devais ressortir avec lui et cette fois-ci, c'est lui qui m'a invité. Et j'ai pas eu de bol parce qu'il m'a invité dans un restaurant qui était plutôt charpenté. Donc, deuxième écart. Et en fait, hier soir, ça a été la même chose. C'était là, l'occasionnel, c'était plutôt celui de faire de l'alcool. Donc, j'étais coupable tout le temps. Et en fait, quand je me suis pesé ce matin, j'avais quand même perdu 200 grammes par rapport au poids que je faisais avant qu'il me vienne. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense, cette culpabilité, elle est dangereuse pour moi, mais les écarts que j'ai faits, ils n'étaient pas dangereux. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au régime, mine de rien, si vous êtes au régime depuis un moment, il faut 2-3 semaines en moyenne, vous commencez à prendre les schémas du régime et les routines du régime. Et si on observe bien ce que j'ai fait, finalement, j'ai quand même géré. C'est-à-dire que quand j'ai été au restaurant le jeudi soir, d'habitude, quand ils amènent le pain et le beurre, je m'éclate là-dessus, comme tout le monde, quoi. Je prends du pain, du beurre, et j'attends le hors-d'œuvre qui arrive, etc. Je l'ai pas fait. Donc, c'était un bon point. Au lieu de prendre ce que j'aurais pu prendre à la maison, c'est-à-dire un poisson avec des légumes, un yaourt et un fruit, je me suis retrouvé à prendre un plat qui était en sauce. Donc, en l'occurrence, là, j'avais pris un cabillaud qui était avec une espèce de sauce crémeuse. Bon, ok. J'ai pas mangé les féculents. Il y avait des petites pommes de terre à l'eau. Je les ai pas mangées. J'ai mangé les légumes. Et en fait, j'ai pas fini avec un dessert. Mais le hors-d'œuvre, j'avais pris une burrata avec des tomates. En fait, ça collait pas. J'avais pris un petit peu plus de protéines. Mais j'ai méga culpabilisé. Pourtant, il ne s'est rien passé parce que si j'avais bien observé, vous voyez, c'est ça la culpabilité. C'est-à-dire si j'avais bien regardé ce que j'avais mangé, j'ai peut-être un peu débordé, mais je n'ai pas trop débordé. Le lendemain, ça a été rebelote. J'ai trouvé les choses beaucoup trop riches. Bon, le vin, j'ai trempé mes lèvres à l'intérieur de la coupe, mais finalement, je ne l'ai pas bu. Il y avait du foie gras. Je l'ai mangé, mais j'en ai laissé un peu dans mon assiette. Et derrière, il y avait encore du poisson, mais cette fois-ci, c'était un poisson qui était cuisiné avec une sauce qui était très légère, donc ça allait, et des petits légumes, donc ça allait. Et derrière, il y avait un dessert, et en fait, c'est une glace avec des fruits rouges. Et la glace, je vous l'ai déjà raconté, c'était pas si terrible que ça, donc j'avais bien géré encore. Et hier soir, ça a été la même chose. En fait, ce qui me menaçait le plus, c'était ma culpabilité. Ça veut dire que cette culpabilité, c'était le fait que j'ai pas mangé ce que j'avais prévu de manger. Ça aurait pu m'entraîner soit à manger plus sur le repas du midi, soit essayer de faire des repas trop difficiles ou trop durs parce que j'étais à l'extérieur. Et dans ce cas-là, je me serais peut-être jeté sur les aliments le lendemain. Donc, ce que je me suis contenté de faire, ça a été de faire une récupération le vendredi, c'est-à-dire après le repas du jeudi. Ensuite, il y a eu le repas du vendredi. Le lendemain, samedi, j'ai fait une récupération, mais le soir, c'est très bien géré. Et aujourd'hui, dans la mesure où j'ai perdu 200 grammes, j'ai pas besoin de faire de récupération aujourd'hui. Donc, je reprends le fil de mon régime, donc je suis assez satisfait. Ça, vous devez vous en inspirer. Vous devez savoir que quand vous faites un régime, il y a des phases de régime où ça ne sera pas parfait, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Ce qui va compter, c'est que ça soit le mieux possible et en même temps d'essayer de garder les réflexes de régime, c'est-à-dire on gère un peu les portions, on gère un peu les aliments, on évite ce qu'on peut éviter. Si par exemple il y avait eu du fromage, j'avais qu'à pas prendre du fromage. Voilà, je suis à votre disposition. Je vous dis bonjour d'abord. Salut Astrid, Nathalie, Denis, Lali, Christine, Fabrice Valérie Lucas, maintenant on se connaît bien, hein. Francette, Christiane, Marie, Brigitte, salut. Bonjour, me dit Brigitte, je suis à l'apéro, jus de tomate, parfait pour l'apéritif. C'est vrai que j'aurais pu ne pas prendre un verre d'alcool, je le dis à l'apéro. J'aurais pu prendre un jus de tomate, mais ça brisait un peu la convivialité, surtout que je n'avais pas faim du restaurant. Sauce piquante pour donner du goût, oui. Jus de tomate et Perrier, c'est d'excellentes alternatives dans les apéritifs.
Et après, c'est vrai que pour s'occuper, parce que l'apéritif, c'est un moment de détente, c'est pas un moment alimentaire, pour s'occuper, c'est vrai que ça marche, quoi. Les bâtons de carottes, les tomates cerises, même quelques olives, ça marche. Ce qu'il faut éviter vraiment, c'est cacahuètes, amandes, etc. Salut Lollipops, bonjour Angèle. Je fais de la fibromyalgie et les douleurs ne me donnent pas envie de me réconforter, me donnent envie de me réconforter dans les friandises. C'est exactement ce que j'ai fait dans la vidéo aujourd'hui. J'ai expliqué que quand on avait un problème de vie, un souci professionnel, une maladie, etc., la nourriture, elle intervient comme une récompense. De plus, il paraîtrait qu'un régime hypotoxique serait l'idéal. Alors, non, ne vous faites pas avoir Lollipops. Les régimes hypotoxiques, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est des termes qu'utilisent certains histoire de faire semblant. Les régimes hypotoxiques, c'est des régimes alimentaires avec une relative faiblesse en termes d'apport énergétique et avec un contrôle sérieux des matières grasses et des sucres. Donc, ça s'appelle un régime. Les trucs arnaques du style prenez ci ou ça, j'y crois plus. Enfin, c'est pas bien, quoi. Il ne faut pas faire ça. Salut Isabelle, bonjour Marianne, bonjour Morissette, bonjour Christine, salut Joël. Joël, Grimaud et Pougette, bonsoir docteur. Ce soir, mon repas. Tomate surprise julienne de légumes. Je pense que c'est une tomate avec de la julienne de légumes à l'intérieur. 100 grammes de pois chiches cuites, donc je suppose que vous êtes végétarienne. Sans matière grasse, un petit suisse 0%, 200 grammes de fraises, c'est violent hein, comme régime ce que vous avez fait. Quand vous décidez de remplacer les protéines animales par des protéines végétales, l'idéal c'est de croiser féculents et légumineuses. Donc si vous avez pris les pois chiches, c'est super bien. Rajoutez 100 grammes de n'importe quel féculent, avec les pois chiches, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être de la semoule ou du boulgour ou du quinoa, et ça sera parfait. Faites attention à ne pas faire des régimes trop violents, hein, Joël. Les régimes trop violents, c'est un peu ennuyeux dans la mesure où ça crée des décompensations par la suite. Salut petite Cathy, voilà, je peux te voir. Chris, ça fait 90 semaines que je fais votre régime et j'ai rien perdu. 90 semaines, c'est 2 ans. Donc en plus, je n'ai aucun contact avec la diététicienne si je ne prends pas contact moi-même. Je suis extrêmement de ce régime, déçu de ce régime qui en plus revient très cher. Hein. C'est pas normal. Soit vous n'avez pas compris le système, ça veut dire effectivement c'est à vous de contacter la diététicienne et elle peut vous appeler. Soit elle n'a pas changé efficacement le régime. Chris Kraft, je note votre nom et demain je demande aux diététiciennes de s'occuper de vous. Voilà. Morissette, bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Marie, bonjour docteur. Je termine ma semaine 7 et n'ai perdu que 100 grammes en 15 jours. Je le répète à chaque fois, c'est ça la culpabilité. Ça veut dire c'est de se poser sur la balance et d'attendre un résultat. Je regrette de vous dire que je préfère qu'on calcule autrement et qu'on dise voilà, j'ai 10 kilos à perdre. Je me donne 20 semaines parce que je suis large pour les perdre et je vais me faire 4 à 5 mois de régime. On est le 1er septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, je vais annuler un peu décembre, janvier, et je vais être au régime jusqu'à la mi-février. Je préfère qu'on fasse comme ça. Il y a beaucoup de variations dans les poids des régimes. Vous avez passé 15 jours, c'est votre fils. Bon, ok, ça explique beaucoup de choses. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, demain, Marie, demain d'ailleurs, il y a la consultation privée à 13h15, en tout cas avec moi, et avant la diététicienne à 13h. Demain, j'aimerais bien que vous contactiez avant qu'il y ait la consultation, vous laissiez un message à la diététicienne qui vous rappellera sûrement dans la journée ou le lendemain. Et on changera probablement le régime pendant quelques temps. Hein. Joël, 10 kilos depuis le 14 mai, ravi, merci, super Joël. Voilà, mais ça nécessite un effort évidemment. Hein. Bonjour Sylvie, bonjour Chantal, bonjour David, bonjour Colette. Alors, Angela, bonjour, je commence demain, je suis à 1200 calories, j'ai un peu de mal d'organiser mes repas sans recette déterminée. Mais c'est pas normal, vous avez les recettes normalement. Normalement, vos recettes, elles sont dans vos plans de repas. Quand vous recevez vos recettes, alors peut-être que vous les recevrez demain matin. Si vous les recevez demain matin, vous allez avoir vos plans de repas et vos menus. Ça veut dire normalement que vous avez des recettes à l'intérieur. Et après, n'oubliez pas, s'il vous plaît, Ange, que si vous appuyez sur la recette, il y a un petit pop-up à côté. Ça vous permettra d'avoir plein de recettes différentes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la recette qu'on propose du jour. Donc, on en a mis 5-6 de plus différentes. Bonjour Teresa, voilà. Alors, Mallory, Mamoni, Gomez, juste super contente, merci à vous et votre équipe. 10 kilos en 14 semaines, j'ai abrégé, c'est 9,9 kg, je gère mes écarts. Et aujourd'hui, test de mon jean préféré dans lequel je rentre. Alors ça, l'épreuve du jean, elle est capitale, donc je suis ravi pour vous. Je pense que c'est plus important de rentrer dans son jean que de voir une balance où il y a une perte de poids qui est juste arithmétique.
Bonjour Kunji, bonjour Niki. Bonjour Marion, je veux bien vous donner des conseils sur la nourriture, mais en 20 minutes de temps avec tout le monde en ligne, c'est un peu compliqué. Euh, Bonsoir Sabrina. Salut Kit Cathy. Ah bah oui, j'ai dit salut. Éliminer 20 kilos, je gère mes écarts. C'est génial ce principe. Merci Françoise. Ben voilà, ce qui prouve qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui ça marche très très bien. Savoir maigrir, ça existe depuis 10 ans. Hein. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on travaille les modèles en permanence de telle façon à arriver à la meilleure solution pour arriver à faire maigrir les gens sans que ça leur coûte trop, à la fois en termes de personnel, c'est-à-dire de frustration, mais aussi en termes financiers. Hein. Je rappelle que c'est quand même le programme le moins cher qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Hein. Française, salade verte, tagliatelle de concombre, vinaigrette allégée, tranche de tomate grillée au four avec persil, 2 sardines fraîches, fromage blanc maison, quick fraîche, bah, aucun commentaire à faire, c'est parfait. Voilà, ça j'adore, français. Je suis pas sûr que ça soit le programme qu'on ait mis dans le programme du jour, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ça veut dire que justement le but du jeu à un moment donné, pour moi en tout cas, c'est que vous sachiez faire toute seule. Ça a été la raison pour laquelle j'ai fait les masterclass. C'était parce que je voulais que les gens s'approprient la nutrition, même si ce n'était pas de façon super médicale comme moi, mais si c'était un peu vulgarisé parce que c'est à eux de se débrouiller. Le son pas terrible, ça résonne. Ah bah oui, j'ai compris pourquoi. Voilà, parce que c'était pas branché. Merci. Dites-le moi à chaque fois. Hein. Ça doit être meilleur, hein, Maurice. Marie, ce midi, pique-nique en famille. J'ai respecté mon menu avec le lapin en frita et ma salade de betterave et un fruit. Je me suis autorisé une crêpe confiture abricot sans culpabiliser. Dois-je supprimer les pois chiches ce soir? Ouais, ça serait mieux. Je reviens juste sur la crêpe. J'arrête pas de le dire, la crêpe. La crêpe, c'est un produit particulièrement light. Ça fait partie de ces pâtisseries light. Ça veut dire que cette crêpe, c'est simplement à vous de ne pas l'enrichir. Ne faites pas la recette de Raymond Oliver avec la bière et l'alcool, etc. Vous faites une crêpe simplement avec du lait, si vous voulez, demi-écrémé, de l'eau, de la farine. C'est pas besoin de rajouter trop de choses. J'ai retourné le tableau, Faustine, vous connaissez l'histoire. C'est le tableau, c'est la danse de Matisse. C'est un tableau, c'est une copie. Et Facebook m'avait stoppé mon compte parce qu'il considérait que c'était pornographique. C'est même pas des corps nus. Donc je leur ai envoyé un petit mot, mais par souci de bien faire, j'arrête parce que il me saoule. Je veux dire, j'ai pas envie à chaque fois d'être obligé de rappeler, etc. Bon, donc c'est les dérapages de Facebook. Docteur, les produits Fleury Michon pour ou contre? Moi, j'aime pas les produits Fleury Michon. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je considère qu'on est vraiment typiquement dans le plat industriel. Malgré leurs efforts pour essayer de nous rassurer en nous disant qu'ils sont bio, qu'ils appellent des grands chefs, blablabla, bla, 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 en fait, ça reste quand même du industriel. Voilà. Et les produits industriels, aujourd'hui, on s'en méfie. C'est la même histoire que pour les plats préparés. Les plats préparés posent plein de problèmes à l'heure actuelle. C'est un cocktail de conservateurs et d'additifs. Pourtant, je ne suis pas contre systématiquement les additifs et les conservateurs. Là, ce sont des cocktails, en général dans des emballages plastiques avec des relargages au moment où on les chauffe dans les micro-ondes, etc. Donc non, je suis pas d'accord. Les charcuteries, essayez de les acheter quand vous en achetez pour les mangeurs de charcuterie, essayez de les acheter chez un artisan. Et pour les plats préparés, désolé, je préfère que vous achetiez des barquettes, même en métal là aujourd'hui ou en verre. Et puis vous préparez un plat, vous en faites une grande quantité, puis vous le congelez, vous mettez la date dessus, et puis un mois plus tard, vous êtes contente de le remanger. Voilà. Que me dit Petite Cathy? Me dit, j'aimerais bien manger des moules farcis maison, bien sûr. Combien puis-je en prendre? Écoute, ça dépend de la farce, petite Cathy. Au marché de Boulogne, là où j'habite, il y a un monsieur qui vend des moules farcis et des prères farcis. Ils ne vendent pas des moules farcis ou des prères farcis. Ils vendent du beurre avec des moules ou du beurre avec des prères. Voilà, le problème, c'est la farce. Tu comptes les quantités. Si tu utilises, allez, on va dire, pour être généreux, hein, 30 grammes de beurre, de l'ail, du persil, et que tu farcis le nombre de moules que tu veux, les moules, elles ne vont pas compter. Donc voilà, mais c'est juste, au niveau de la farce, c'est les matières grasses, quoi. Faut pas déraper là-dessus. Bonjour Katia. Alors Marion, ce que l'on doit manger, Marion, c'est un peu trop vague hein, comme histoire. C'est ce qu'on doit manger pour être un bien mangeur, c'est une alimentation équilibrée avec le nombre de calories qu'il faut par rapport à votre âge, votre sexe et votre activité. Ce que l'on doit manger pour maigrir, ça dépend du nombre de kilos que vous souhaitez perdre, mais ça s'explique pas en 2 phrases. Si vous souhaitez maigrir, essayez de vous abonner à Savoir Maigrir. On vous rembourse quand vous n'êtes pas content, donc vous risquez rien. Si c'est pour apprendre à bien manger, c'est autre chose. Alors là, vous regardez les vidéos YouTube. J'ai tellement tourné de vidéos, on en est à 170 qu'on apprend à peu près tout ce qu'on souhaite.
Salut Lollipop. Merci Lollipops. Oui, c'est normal que je vous réponde. Marion, bonjour. Joël, c'est votre plan repas, docteur? Ah bah si c'est mon plan repas, c'est encore super, mais je ne les connais pas tous, donc suivant le jour, on est dimanche, donc je ne sais pas en quelle semaine vous êtes. Il y en a beaucoup des plans de repas, hein. Mais ok, super. Euh, Sylvie, bonsoir. Je pense qu'il faut bien parler de rééquilibre alimentaire que de régime, c'est plus motivant. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, mais ça revient quand même à un régime, c'est l'hypocrisie des temps modernes. C'est-à-dire les rééquilibrages alimentaires, souvenez-vous, j'ai lancé ça il y a longtemps, longtemps, longtemps. Je crois que j'en parlais déjà en 2004 ou 2005. J'expliquais les rééquilibrages alimentaires dans la mesure où je disais aux gens qu'il fallait plus faire des régimes trop restrictifs. Donc, il fallait rééquilibrer son alimentation par rapport à un niveau calorique qui ne soit pas trop contraignant par rapport à la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'il faut arrêter les régimes à 400 calories et les régimes déséquilibrés. Mais ça s'appelle quand même un régime quand vous voulez maigrir. Alors maintenant, je veux bien qu'on change définitivement le terme et qu'on parle de rééquilibrage alimentaire. Mais pour maigrir, on est obligé de manger moins que ce qu'on est censé manger pour conserver ce poids. Ça s'appelle un régime. Donc, on va l'appeler les régimes de rééquilibrage alimentaire. Niki, coucou docteur, peut-on se contenter de prendre juste un plat unique, viande, légumes, féculents? Je ne me vois pas manger entrée, plat, dessert. Ouais, c'est tout à fait possible en réalité. Dans le régime, ce qui est important, en fait, c'est la source de protéines, une source de végétal, parfois une source de produits céréaliers ou de féculents. Après, l'idéal, c'est de rajouter un produit laitier. Mais si vous ne le faites pas de la façon académique, légumes crus, légumes cuits, protéines dans les variants, produits laitiers et fruits, c'est pas très grave. En tout cas, je répète ce que je dis régulièrement. Euh, c'est que à un moment donné, il faut que le régime vous colle à la peau, c'est-à-dire que ce soit vous qui soyez acteur de votre régime. Donc, si vous vous forcez à ne pas manger, c'est pas bien. Mais si, sans vous forcer à ne pas manger, vous avez envie de réduire quelque chose, ok, je suis d'accord. Il ne faut pas être ayatolesque dans les régimes. Le régime, c'est une phase un peu plus difficile que d'habitude, donc il faut le faire sans que ça nous pourrisse la vie. Conseillez-vous de ne pas manger de féculents le soir? Sem Nati, non, c'est plutôt le contraire, mais je gère la dose. Pourquoi? Parce que les féculents contiennent du tryptophane. Le tryptophane, c'est un précurseur de la mélatonine qui va vous aider à votre sommeil et à vous apaiser. Donc, je préfère les féculents le soir. L'histoire de dire manger le soir ne pas manger le soir fait maigrir, c'est pas tout à fait exact. L'organisme ne se comporte pas comme ça. L'organisme, c'est une chaudière qui fonctionne en permanence, un peu moins le soir, mais sur une période plus longue. C'est-à-dire que le soir, vous finissez de manger à 9 heures du soir et vous ne remangez qu'à 8 heures le lendemain matin, alors que le repas du midi, il intervient 4 heures plus tard. Donc, c'est pas gênant de manger les féculents le soir et même au contraire. Tite Cathy dit, j'ai pas trop le temps de manger en ce moment, j'ai envie de suivre votre régime, œufs le matin, midi et soir. Mais puis-je prendre les œufs du matin en plus le soir? Oui, oui, absolument, Tite Cathy. Sem me dit, j'ai perdu 8 kilos, mais je suis faible, que me conseillez-vous pour retrouver ma force? Quand vous avez un coup de faiblesse dans les régimes, il faut absolument prendre des vitamines et du magnésium. Donc, vous allez chez votre pharmacien, vous allez sur la boutique quand vous êtes inscrit sur le site, et vous achetez des polyvitamines et du magnésium. Et en principe, ça devrait vous remettre en forme, sinon c'est autre chose. Bonjour Laetitia. Je n'ai pas vu les cracottes de sardin dans les équivalences. Combien puis-je en prendre? 3 cracottes, Laetitia. Je ne sais pas si elles figurent pas, mais c'est bizarre. Marco, je ne peux pas boire de thé vert ou normal et du café, mais ça aide beaucoup pour réduire l'appétit et de brûler les graisses. Avez-vous des alternatives à ça? C'est pas tout à fait juste, Marco. La caféine ne fait pas maigrir. La caféine, c'est un produit qui est actif sur les adipocytes, mais il ne fait pas maigrir quand on emploie. Je préfère qu'on prenne à ce moment-là des tisanes. Ça veut dire tout simplement des infusions. Et ça marchera aussi bien. Il n'y a pas d'obligation à prendre le café. Le café, on le prend pour se donner un petit coup de boost, quoi. Ce soir, équivalence plaisir, me dit Sylvie. Concombre, tomate radis, céleri remoulade, une biscotte Saint-Agur, une profiterole vanille sans sauce chocolat. Mais une cuillère à soupe de chocolat, Sylvie. Il n'y a aucun problème. Les profiteroles, écoutez bien tous, les profiteroles, ça fait partie des desserts entre guillemets diététiques. Pourquoi? Parce qu'une profiterole, c'est un chou. Donc, c'est de la pâte à choux, c'est pas très calorique. La glace à la vanille, je vous en ai parlé 1000 fois, c'est presque plus intéressant que le sorbet. 130 calories les 100 grammes, mais dans une profiterole, on n'en met pas beaucoup. Et le chocolat, si vous le nappez, pas si ça baigne dans le chocolat, ça va donner une teinte de chocolat. Donc, il ne faut pas s'angoisser avec ça. J'ai pris 3 kilos pendant les vacances d'été. Comment faire, docteur? Karine, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Comment perdre 3 kilos rapidement. Allez sur YouTube, écoutez la vidéo, notez et faites. Katia, ce soir, un bol de soupe de légumes. Pourquoi ça me fait ça là? Katia, pour ce soir, un bol de légumes,
Sans féculents, œufs coq, 15 grammes de pain. C'est un peu ledge, Katia. C'est un peu ledge. Le bol de légumes, c'est vachement bien. Un œuf, c'est pas assez. Il en faudrait 2. Et les 15 grammes de pain, ça va. Gardez un fruit pour le grignoter. Je crois que ce soir, à la télé, il y a les visiteurs, donc ça sera rigolo. Sylvie, ce soir, concombre, boulettes de poulet, fromage blanc, camembert, un bout de pain. Très bien, impec. Il n'y a pas de souci. Surtout si les boulettes de poulet, il y avait un peu de féculent à l'intérieur. Très bien, Marie. Bravo. C'est comme ça qu'il faut faire. On est là pour vous aider. Je fais des tas de choses justement pour ça. Je le répète à chaque fois. Les lives, j'essaye d'en faire 2 fois par semaine si ça vous intéresse. La consultation, les stories Instagram sur lesquelles je vous apprends des petites choses, les vidéos YouTube, tout ça c'est gratos, donc profitez-en. Et après sur le site, vous avez les diététiciennes, la communauté, etc. C'est parce qu'il y a un engagement et une motivation que ça marche. Il ne faut pas se dire que c'est facile de faire un régime. C'est dégueulasse d'ailleurs de dire ça. C'est pas facile. Moi, je le sais en ce moment, je suis au régime, donc c'est pas si facile que ça. Laetitia, quelle quantité d'eau ne faut-il pas dépasser par jour? 3 litres. Voilà. C'est la quantité qu'on doit prendre dans une journée, mais comme les aliments contiennent de l'eau, donc il ne faut pas dépasser 3 litres. Bonjour Sylvette, mais en fait, même si vous dépassez, c'est pas grave. Je fais un régime, mais j'ai faim. Que puis-je prendre comme en cas? Des blancs d'œufs durs. Préparez des œufs durs, enlevez le jaune, donnez-le à des gens de la famille. Quand vous montez les protéines, vous augmentez la satiété. Hein. Le sirop d'agave avec le café, est-ce possible? Le sirop d'agave, Lollipop, c'est de l'eau sucrée. Ça veut dire que… Alors, c'est intéressant parce que c'est moins calorique que le sucre, mais si vous en mettez plus que ce qu'il faudrait, c'est-à-dire plus qu'une cuillère à soupe, là, c'est pas bien. Parce que le sirop d'agave, c'est à peu près, je crois, 280 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire 70% de sucre, le reste de la flotte. Donc, faites attention. C'est une erreur très fréquente. Kautar me dit comment arriver à perdre du poids avec des ados à la maison. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo que j'ai faite pour YouTube. Et on vous demande un effort de volonté. Les ados, c'est des tueurs. Ça veut dire qu'il leur faut, surtout quand c'est des garçons, des pâtes, du riz, des frites, nanana, etc. Et c'est vrai que quand on a la nourriture devant soi, on a envie de la consommer. Donc il faut se raisonner, quitte à… Vous savez, quand vous êtes absent d'un repas, c'est beaucoup plus facile de ne pas grignoter. C'est clair. Voilà. C'est pas convivial, mais c'est clair. Donc, ça veut dire soit vous avez de la force de caractère, il y a votre assiette, vous la préparez, vous la mangez très, très doucement pour pas la finir avant les ados et être tenté de prendre ce qu'ils prennent. Soit, deuxième possibilité, vous n'y allez pas. Ça veut dire que vous mangez en dehors d'eux. Mais désolé, mais c'est comme ça. Je dis bonjour à Julien. Ah, effectivement, Julien a besoin de perdre un peu de poids. Donc, c'est pour ça qu'il est là. C'est un ami à moi. Karine, que peut-on manger quand on a 20 minutes pour manger, mais surtout pas les plats industriels? Des plats froids. Je vais vous donner un exemple. Vous mangez 3 œufs durs ou un sachet de jambon de dinde ou de jambon de volaille. Vous prenez une barquette de crudités de carottes râpées. Vous prenez une compote et un fromage blanc. Ça ne demande pas 20 minutes pour les manger. Vous avez fait un repas et ça va très vite. Alexandra, le week-end, je reçois beaucoup et j'ai du mal à résister aux apéros et à l'alcool, surtout que j'aime bien ouvrir de chouettes bouteilles. Voilà, sympa ça, hein, c'est quand même bien. Alors, on fait une équivalence. Dans ces cas-là, il y a 2 possibilités. Soit on fait une équivalence entre le vin et le repas, c'est-à-dire, par exemple, les gens comme vous, on leur dit de limiter leur repas. C'est-à-dire, vous faites un repas à peu près light et en même temps, vous buvez un peu plus de vin, genre 3 verres de vin, mais par contre, le repas relativement maigre en matière grasse et relativement maigre en produits, y compris les desserts. Soit, deuxième possibilité, moi je préfère celle-là, c'est les repas de remboursement. Ça veut dire, quand je dis les repas de remboursement, ça veut dire que les repas de remboursement, le repas suivant, vous êtes obligé de faire un repas de misère, juste pour vous couper l'appétit, mais ça comptera pour rien. Encore une fois, regardez sur la vidéo « Je perds 3 kilos rapidement », vous allez voir comment ça marche. Salut Julie Godard, tu m'as pas téléphoné pour mon écran, mais c'est pas grave, je me débrouille. Bonjour Denise, bonjour Marie, salut Stéphnine. Je fais souvent l'apéritif avec les amis le week-end. Que faire? Ça se récupère. Ça veut dire, les apéros, ça se gère. Alors l'idéal, bon, l'apéritif académique, c'est quoi? C'est, je vais faire des carottes, des tomates cerises, des concombres, et puis à côté de ça, je vais boire un jus de tomate et du Perrier. Quand on est au régime, je suis désolé, on n'a pas d'autre choix. La deuxième possibilité, c'est qu'on concentre tout le repas sur l'apéritif. Et là, j'arrête pas de dire que les apéros, c'est les cacahuètes, les chips, c'est ça, c'est des conneries. C'est vraiment, c'est de l'huile simplement. C'est de l'huile, quoi. Et je préfère que les gens qui vont réfléchir un tout petit peu, qui vont prendre des blancs d'œufs durs et les farcir dedans avec des anchois écrasés,
mettre une rondelle de tomate avec un petit bout de mozzarella dessus, faire des brochettes de moules ou des brochettes de crevettes. Donc, il faut être imaginatif pour l'apéritif de telle sorte à pas déraper sur les produits gras et salés qui sont typiquement les produits apéritifs. La deuxième possibilité, c'est de se dire, je me lâche. Je le répète, dans les régimes et dans Savoir Maigrir, on a toujours fait ça. Ça veut dire, on a toujours dit, halte, il ne faut pas qu'on coupe le plaisir. Donc, ça veut dire, quand on fait un écart, on le rembourse. Quand vous concentrez, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. C'est-à-dire, j'ai mangé beaucoup ce soir, demain midi ou le repas d'avant le midi, je mange très, très rétréci. C'est ça la philosophie. Faustine a perdu 9 kg de sang en 19 semaines. Elle perd plus grand-chose depuis 3 semaines. Mais je me tiens au programme et j'y crois grâce à la communauté. Faustine, c'est typiquement la situation où la diététicienne doit intervenir. Ça veut dire, faut arrêter. Les diététiciennes sont là pour vous servir. Donc, à un moment donné, ben voilà, vous appelez la diététicienne, vous lui donnez ce message. Et quand c'est très, très compliqué, alors à ce moment-là, c'est moi qui interviens. C'est mon boulot de le faire. Donc, voilà. Et donc, il faut le faire. Voilà. On continue, mais j'ai pas la question, pardon. Que pensez-vous des carottes râpées Carrefour? Il faut regarder sur la liste des ingrédients et calculer le poids des carottes râpées, combien il y a de grammes dans le sachet et combien il y a de matière grasse. Et là, vous savez à peu près, les carottes en elles-mêmes ne me dérangent pas. On doit avoir une cuillère à soupe pour 100-120 grammes de carottes râpées. Donc, vous en prenez plutôt la quantité nécessaire par rapport au nombre de graisses. Une cuillère à soupe, c'est 9 grammes de lipides. Donc, s'il y a 18 grammes de lipides, vous mangez la moitié simplement du sachet. Bonjour Marie, Tite Cathy, Tite Cathy, je n'ai pas lu ta question. Ah oui, la farce, je le gère. Je pèse, mais je parlais des moules. Les moules, il n'y a pas de. On n'est pas obligé de contrôler. Les moules, c'est un produit extrêmement faible en calories. Salut Denis, j'ai vu que tu venais d'arriver. Chantal, je regarde régulièrement vos vidéos et j'ai besoin d'aide. Dès lundi, je m'inscris. Ok Chantal, ben, là vous êtes sûr de me retrouver au moins 3 fois par semaine. Donc, ravi de vous retrouver dans le programme. Chantal, il fallait vous inscrire d'ailleurs avant parce que les programmes commencent le lundi, c'est-à-dire que tous les envois démarrent le lundi. Donc, inscrivez-vous. Si vous vous inscrivez, inscrivez-vous ce soir. Peut-être que ça arrivera demain. Sinon, bon, demain. Merci Marine de me dire que vous êtes fan depuis 15 ans de vos livres et interventions télévisées. Merci de me dire que vous découvrez les directs Facebook. Bah oui, j'en fais régulièrement. Il y en a un qui est immuable maintenant, c'est le mercredi à 20h, sauf exception, hein, bien sûr. Alors ce mercredi, il n'y en aura pas. C'est très spécifique parce que, comme vous devez vous imaginer, je suis juif. Et donc, mercredi, ça sera le jour du grand pardon. Donc, on pardonnera tous mes excès. Donc, mercredi, il n'y aura pas de live Facebook. Je le ferai jeudi. Voilà. Donc, jeudi prochain, ça sera. Jeudi prochain, on est quoi? Jeudi prochain, ben, ça sera. Je vous donnerai l'heure si sur Facebook. Merci Véronique de me dire que si vous étiez sur Bordeaux, vous me consulteriez, ça fait plaisir. Mais j'ai fait ça, Savoir Maigrir, c'est aussi ça, hein, ça a été ça à la base. C'est-à-dire que quand ils sont venus me voir, les éditeurs de Savoir Maigrir, qui sont des copains, ils m'ont raconté, justement, c'est une histoire qui concernait Bordeaux, ils m'ont raconté qu'à Gujan-Mestras, à côté de Bordeaux, il y avait des gens qui m'aimaient bien et qui ne pouvaient pas me consulter parce que j'étais à Paris. Et donc, ça a été un de leurs arguments pour qu'on ouvre ce site internet, de me dire, bah, au fond, comme ça, tu pourras parler à tout le monde et ça sera pas mal. Donc, c'était une des raisons. Voilà. Alors, Mia me dit comment perdre du poids quand on est à mobilité réduite. Mais c'est un problème qu'on connaît super bien. On a plein de personnes à mobilité réduite sur le site. On n'a pas adapté spécialement. On est juste obligé de faire une réduction calorique proportionnelle au fait qu'on doit tenir en compte que ces personnes ont une mobilité réduite. Et je dois vous dire, et c'est pas hypocrite de notre part, c'est comme à la télé. Vous savez que je participe à cette émission, c'est que de la télé sur C8 à 17h40 tous les jours. On reçoit tous les vendredis des gens qui ont un handicap. Et on est tous d'accord pour dire que c'est super important parce que aujourd'hui, il faut favoriser la solidarité entre les gens. Donc non, on se bat pour les gens comme vous. Voilà, on se bat. Et on trouve des solutions, hein, souvent. J'ai plusieurs mois organisé mes repas toute seule, me dit Françoise, mais je me suis remise en menu prévu avec les vacances, j'ai trop dérivé. Ouais, c'est mieux. Quand on a perdu le rythme du régime, oui, on revient à l'école. Et l'école, c'est le savoir maigrir tel que je vous le fais à l'heure actuelle.
Bonjour Eliane, c'est quoi ce régime œuf? Je le trouve où dans le programme? Si vous êtes inscrite dans le programme, c'est les repas de récupération. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Dr Jean-Michel Cohen. Vous avez plein de vidéos, vous cherchez dans les vidéos, il y a écrit comment perdre 3 kilos en une semaine. Et c'est ça le régime à base d'œufs. Bonsoir docteur, me dit Sandra, j'ai eu un grave accident de voiture il y a 3 ans et j'ai pris 30 kilos et je ne prends pas de médicaments et je ne grignote pas. Moi, j'appelle ça les névroses post-traumatiques. Ça veut dire que derrière un accident, souvent, il y a une espèce de peur inconsciente. Ça ne change rien, Sandra. Ça veut dire que les gens comme vous, pour nous, ils doivent maigrir. C'est simplement que vous n'êtes pas suffisamment assisté, vous n'êtes pas aidé, qu'on ne vous donne pas les bons programmes et qu'on ne vous motive pas. Voilà, ça a été les raisons de savoir maigrir. Pas de quoi, Sylvie, pour la réponse. Bonsoir, Jean-Bernard. Bonsoir, Sylvie. Bravo pour les 500 000. En fait, j'ai pas fait grand-chose, Sylvie. Il se trouve que quand on confond tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis, on se rend compte qu'on a quasiment plus de 500 000 personnes qui me suivent toutes les semaines. C'est plutôt impressionnant, quoi. Alors, Morissette, elle a mangé une rosace d'avocat, cœur de crevette, salade d'endives, tomate, pain comme féculent, un petit suisse carmi dans la rosace, pourquoi pas, 30 grammes de chèvre, laitage de midi, 2 fruits, donc c'était le laitage de midi, 2 fruits, celui de midi et celui de ce soir. C'est très marrant comme repas. Ce qui me plaît, c'est le fait que ça soit une espèce de salade qui incorpore les protéines, les végétaux, etc. Et donc, ça change le rythme d'un régime. C'est ça. Merci, Tite Cathy, d'avoir mis ça. C'est ça que j'aime dans les régimes, c'est quand il y a une participation de votre face. Bah ouais, les vidéos en direct, c'est marrant, quoi. Mais moi aussi, hein, j'aime bien parce que je suis en contact avec vous. C'est 2 œufs coques. Ah, si c'est 2 œufs coques, Katia, j'ai aucun problème avec ça. Bonsoir, Trouspi. Bonsoir. Minestrone, omelette aux fines herbes, yaourt nature, 250 grammes de pastèque. D'accord. Coucou, Trouspi. Peut-on manger midi et soir 100 grammes de pâtes? Oui, surtout si vous êtes un homme, parce que nous, on donne en général 200 grammes dans Savoir Maigrir par jour. Voilà, mes amis, je vais arrêter. Je réponds à Eliane. J'ai perdu 30 kilos sans souci en pensant que j'avais enfin trouvé le Graal avec votre régime. Et puis, des graves problèmes sont venus. Et ouais. Deuil, et j'ai chuté malgré ma volonté. Que faire, mes chagrins ne vont pas s'évanouir demain. C'est marrant. La vidéo que j'ai faite aujourd'hui, j'ai expliqué quelque chose. J'ai dit, on a souvent pensé que la prise de poids était la résultante de la dépression. Mais on n'a jamais dit que la mise sous régime à un moment donné, c'est ce qui aide à sortir de la dépression. Faut pas le faire violent, Eliane. Faut le faire gentil. C'est-à-dire qu'on commence par s'intéresser à l'alimentation. C'est une façon de reprendre pied dans sa propre vie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, je vous le répète, on est très affectif dans notre bande. Donc, ça veut dire ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont du mal, ceux qui ont un problème de santé, etc., on sera toujours là, toujours là. Voilà. Et c'est pas hypocrite puisque là, on est dimanche, il est 19h38, je crève la dalle. Non, c'est pas vrai, je vais pas faire en plus. Mais je suis là à parler avec vous. J'arrête pour aujourd'hui. Donc, je répète, pas de Facebook Live mercredi soir, mais il y a un Facebook Live vendredi. Donc, n'oubliez pas. Jeudi, pardon. Jeudi, a priori à 20h. Si jamais c'était à 19h30, je vous le dirai. Donc, jeudi, on fait le Facebook Live plutôt que mercredi. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à demain pour les membres Savoir Maigrir sur la consultation privée. 13h15 avec moi, 13h avec la diététicienne. Et n'oubliez pas de contacter la diététicienne à ceux à qui j'ai demandé de le faire. Là, je demande justement à l'instant, je vais demander pour Chris Craft à la diététicienne de vous contacter pour voir ce qui se passe. Voilà, à très bientôt, bon courage et accrochez-vous ce soir. Salut tout le monde.